Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager les outils qui m'ont permis de sortir grandie et épanouie des épreuves que j'ai traversées au travers différents deuils qui ont affecté mes proches et qui m'ont permis de découvrir que la vie n'était pas un fleuve tranquille. Et donc dans mon histoire personnelle, le premier deuil vraiment important auquel j'ai été confrontée a été celui de ma mère lorsque j'avais 18 ans. Et mon père était quelqu'un de complètement athée. Je n'ai eu aucune culture, d'aucune croyance en la possibilité qu'il subsiste quelque chose après la disparition d'un corps physique. Et son accompagnement médical a été de me proposer des anxiolytiques pour m'aider à dépasser ce traumatisme. Donc tout cela n'avait pas grand sens. Ensuite, j'ai également été confrontée à une mort à laquelle j'ai été, on va dire, potentiellement responsable également, qui m'a beaucoup traumatisée et qui a amené énormément de culpabilité chez moi. Et enfin, j'ai accompagné, donc mon mari est tétraplégique pendant 17 ans, qui a choisi de partir par arrêt de soins, en famille, au soleil, à la maison. Et c'est ce dernier départ qui a été si bien préparé par toute la famille et surtout par Olivier également, qui a vraiment attendu que nous soyons tous prêts à pouvoir assumer son départ pour choisir d'abandonner son corps défaillant, qui m'a permis enfin de comprendre l'essence qu'on peut trouver dans ces épreuves qui souvent nous laissent assez démunis. Et j'ai donc à cœur de vous amener vers un chemin qui vous permette vous aussi, non pas de chercher à comprendre ce qui vous arrive, mais d'avoir peut-être une nouvelle vision qui vous permette de dépasser les souffrances que vous endurez. Et donc, vous savez peut-être que je suis créatrice de la méthode holoquantique qui prend en compte les différents corps de la personne, c'est-à-dire la multidimensionnalité que nous sommes, avec différentes strates, on pourrait dire, qui sont le corps physique, le corps vibratoire qui est composé du corps mental et du corps émotionnel, et le corps de silence, le corps transcendantal, qui est notre essence pure et éternelle, et qui fait vraiment partie intrinsèquement de l'humain, et c'est aujourd'hui démontré, je dirais, par les physiciens quantiques, qui nous expliquent que nous sommes composés à plus de 99% de vide, mais que ce vide n'est pas vide, mais rempli d'une information omnisciente, omnipotente, omnipuissante, bref, que le divin existe réellement et qu'il est à l'intérieur de chacune de nos cellules, de chacun de nos atomes, et que nous pouvons le contacter en communion avec lui par le silence, parce que c'est donc un silence rempli de possibilités, d'infini potentiel. Et donc, si on prend en compte donc, tous ces différents corps, on va avoir une interprétation très différente de ce qu'est la mort, ou de ce que c'est aussi qu'une rupture, ce que c'est qu'un deuil, ce que c'est que d'être obligé de vivre avec un manque brutal. Ça peut être une rupture amoureuse, mais ça peut être aussi de quitter une maison, ça peut être la mort d'un animal domestique. On peut parfois s'attacher très fortement à des objets. Et à chaque fois, en fait, c'est le même processus qui doit se mettre en œuvre pour que nous puissions, je dirais, à nouveau choisir l'élan de vie et non plus nous morfondre en ressassant un passé révolu. Donc au niveau du corps physique, quand on a conscience que nous sommes uniquement des corps physiques, c'est évident qu'il y a un manque qui peut être viscéral quand c'est un deuil d'un conjoint, ça peut être un manque de tendresse, ça peut être un manque de partage, et nous avons là à affronter vraiment une solitude qui est très perturbante et qui nous oblige vraiment à redécouvrir notre entièreté et ne plus mettre à l'extérieur en fait nos besoins. Ça nous oblige à affronter le fait que l'autre était une béquille sur laquelle nous comptions. Et au niveau du mental, nous pouvons souvent avoir beaucoup de culpabilité à ressasser ce que nous aurions dû dire, ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions dû ne pas dire, ce que nous aurions dû ne pas faire. Mais
En tous les cas, surtout quand il s'agit d'une mort et qu'elle nous prend par surprise, nous ne sommes absolument pas préparés à la violence de ce choc et nous avons, beaucoup d'entre nous, beaucoup de regrets, de culpabilité, de remords vis-à-vis de l'être aimé. Et au niveau du corps émotionnel, la psychologie classique décrit 4 phases qui sont d'abord la phase de déni, ensuite la phase de colère, la phase de dépression et la phase d'acceptation. C'est-à-dire que face à un traumatisme violent, comme un deuil, eh bien la première étape, c'est de ne pas y croire. Et du coup, on peut même aller pas trop mal dans les premières heures, les premiers jours. Ça existe aussi chez les personnes qui sont en fin de vie. Pour ma mère, par exemple, me disait quelques jours avant sa mort, quand je serai guérie, j'irai au marché. Sauf que moi, avec mon référentiel fourni par mon père médecin et mes 18 ans de l'époque, je n'avais aucune conscience, croyance qu'elle pouvait guérir. Je savais qu'elle était vraiment plutôt dans l'agonie quasiment. Et j'étais très démunie face à cette vision à la fois, on pourrait dire optimiste, mais aussi réaliste. Donc on peut être confronté à des personnes où vous-même pouvez être encore dans cette phase de refuser l'évidence. Ensuite, il y a une phase de colère qui peut se manifester avec en disant mais pourquoi ça m'arrive à moi, c'est trop injuste. Une colère aussi qui peut être envers les médecins, qui peut se diriger envers d'autres personnes. Je dois avouer qu'avec mon compagnon Olivier, donc que j'accompagnais pendant de nombreuses années, c'est souvent moi qui ai fait l'objet de sa colère et je l'ai trop souvent pris de manière personnelle, alors qu'en réalité, c'est juste que j'étais son exutoire le plus, on va dire, le plus présent pour qu'il puisse exprimer cette douleur intérieure. Et puis vient la dépression avec donc plus d'élan de vie, plus d'envie de quoi que ce soit. C'est l'abandon à ce qui est, mais dans une tristesse qui paraît sans fond et un puits dans lequel on a l'impression qu'on ne remontera jamais. Et survient enfin ce qu'au niveau psychologique on appelle l'acceptation, c'est-à-dire d'admettre de vivre avec ce qui est. Mais tout ça, c'est quand même pas très enthousiasmant, ce processus que je vous décris, même s'il existe. Il n'est qu'une partie de ce que nous sommes. Et grâce au contact avec le corps de silence, c'est-à-dire grâce à la conscience de notre multidimensionnalité et aux outils dont nous disposons aujourd'hui qui nous permettent de contacter cette conscience pure, ce champ de conscience unifié, ce champ de tous les possibles, cette vacuité, suivant les référentiels, c'est des noms en fait qui disent la même chose, mais qui portent des noms différents suivant les auteurs qui en parlent ou les courants spirituels qui en parlent. Mais en tout cas, il est une évidence qu'au niveau de notre cœur, il existe maintenant un champ de conscience qui est au-delà de la dualité, qui est au-delà de nos personnalités, qui est au-delà de nos souffrances qui sont liées à notre ego, qui sont liées à notre croyance que nous sommes des êtres séparés et finis, et que dans ce champ d'infinies possibilités, il est possible de contacter la joie sans objet, qui va venir éclairer nos souffrances et qui va venir les dissoudre avec une facilité et une rapidité qui peut être déconcertante. En tout cas, c'est ce que j'expérimente moi en ce moment, c'est-à-dire que j'ai complètement switché de référentiel et du soignant que j'étais en tant que vétérinaire avec ces petites connaissances limitées du mental, je suis en train de découvrir la puissance de ce champ de silence pour d'abord me guérir moi et ensuite guérir les personnes qui me font confiance et leur faire découvrir tout leur potentiel d'auto-guérison quand on arrive à lâcher prise sur tous nos jugements intérieurs. Et l'outil vraiment merveilleux dont nous disposons, c'est d'une part tout ce que appelle pour certains la triangulation ou la méthode des 2 points ou la matrice énergétique, suivant les auteurs, c'est-à-dire en fait de placer notre conscience dans plusieurs points en même temps.
et également l'accompagnement par des sons de guérison, les sons de guérison quantique matricielle qui nous font retrouver notre êtreté vibratoire et qui nous font nous connecter à des fréquences de guérison qui viennent fluidifier les nœuds que nous nous sommes faits par nos souffrances répétées. Et donc, si ça vous intéresse de vous en savoir plus, je vous invite à visiter mon site où vous trouverez différentes informations pour faciliter votre transmutation, votre changement, pour vous réouvrir à la vie et à toute la beauté qu'elle recèle. Je vous invite à vous rendre sur mon site soufflequantique.com pour y découvrir de nombreuses informations qui, je le souhaite et j'en suis sûre, viendront soutenir votre processus d'évolution et de transmutation de vos difficultés actuelles. Je vous souhaite de très belles intégrations et de très belles découvertes.